Bonjour. Si on voulait être avec vous ce soir, si on voulait absolument vous avoir, Christian Clot, c'est que dans cette période, on est dans une quatrième vague, on est encore dans l'incertitude sur plein de choses, notamment sur cette obligation vaccinale. Parce qu'on a l'impression que c'est ou blanc ou noir, qu'il n'y a pas de demi-mesure, c'est où on est pro-vaccination, ou on est anti-vax, anti-pass. Oui, c'est une période difficile où chacun essaie de s'adapter à sa manière, hein. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du complotisme, des choses comme ça. Il y a surtout beaucoup de gens qui simplement ne comprennent plus ce qui se passe et qui vont chercher l'information, entre guillemets, au plus simple. C'est le défaut, la difficulté face à ces situations. Et c'est pour ça qu'il faut énormément de pédagogie, énormément de communication. Et c'est peut-être ce qui manque un peu dans cette période de crise d'ailleurs. Cherchez l'explication. Arnold Schwarzenegger disait dans un tweet il n'y a pas très longtemps, si je voulais être Monsieur Monde, Mister Monde, je savais à qui m'adresser, notamment à moi-même, mais pour la médecine, je m'adresse à un docteur, tout simplement. Oui, alors les docteurs eux-mêmes sont des fois un peu perdus, on le voit, il y a des déclarations de la part de certains médecins qui sont parfois à l'emporte-pièce, donc c'est très compliqué aujourd'hui pour une personne lambda qui n'a pas de connaissance médicale initiale d'aller chercher la bonne information. C'est la difficulté d'une crise comme celle-ci, elle évolue très vite, mais je dirais, il faut replacer ça dans un contexte actuel d'un virus qu'on connaît mal, et il faudra accepter ces mêmes difficultés face au changement climatique, face aux nouvelles évolutions de nos sociétés, qui vont elles aussi être de plus en plus changeantes, et c'est peut-être ça l'adaptation qu'on doit faire aujourd'hui, accepter de se transformer, de changer, peut-être d'un jour à l'autre. Et oubliez peut-être cette phrase à un moment donné qui sera la phrase de l'année, c'est le fameux on n'a pas de recul. Oui, évidemment, on n'a pas de recul, mais en même temps, les événements d'aujourd'hui vont de plus en plus nous pousser vers des situations où on n'a pas de recul. Quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, les inondations, les feux de Ça. forêt, les choses comme ça, c'est pas nouveau, comme les virus ne sont pas nouveaux. On retrouve aujourd'hui, malgré toute la connaissance qu'on a, la technologie qu'on a, des situations où on ne comprend plus la vitesse à laquelle surviennent les événements. Mais là, on oblige, c'est une obligation vaccinale, par exemple. Est-ce que vous comprenez que des gens ont encore besoin de cette fameuse liberté de dire non, moi, dans mon corps, je ne mets pas de vaccin? Oui, on peut le comprendre. On peut comprendre que des personnes soient réfractaires. Et je dirais, je comprends plus quelqu'un qui aujourd'hui me dit, mais moi, j'ai jamais accepté de médicament de ma vie, donc je ne vais pas accepter celui-ci, que des personnes qui prennent déjà des antibiotiques et qui refusent un vaccin. Oui. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut être pragmatique par rapport à ce qu'on fait. Il faut prendre les choses avec recul. On dit que c'est inadmissible que les restaurateurs, par exemple, doivent contrôler un pass sanitaire. On oublie qu'ils doivent déjà contrôler l'âge des personnes avant de leur servir de l'alcool. Ça fait partie des obligations d'une société où tout citoyen, citoyenne doit accepter de faire part et de prendre part à la lutte contre quelque chose qui nous est effectivement très difficile de comprendre. Et on a l'impression qu'il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de demi-mesure, on ne peut pas peine de bémol. On se dit, il faut se faire vacciner, ou alors c'est je refuse et j'attends la fin du pass sanitaire, par exemple, un 15 novembre prochain. Je crois qu'aujourd'hui, la chose la plus importante, et ce sera vrai pour beaucoup de situations dans l'avenir, c'est d'accepter de ne pas avoir des positions définitives. C'est la clé. Lorsque l'humain décide de coopérer, lorsqu'il accepte la diversité, alors il est capable de tout. Et c'est peut-être ce qu'on doit aujourd'hui retrouver. Et quand ça marche, c'est extraordinaire. Je crois que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Il va falloir retrouver de la sérénité. Et c'est ce que j'espère maintenant dans la suite de la Covid et de cette Bien sûr. situation qui n'est pas terminée, c'est qu'on retrouve un peu de sérénité, de discussion. D'ailleurs, est-ce que c'est rationnel ou irrationnel de se dire aujourd'hui je ne me fais pas vacciner? Est-ce que ce n'est pas un devoir finalement pour la communauté tout entière? Il était compréhensible au début que les gens aient des craintes. Aujourd'hui, on a des reculs suffisants. Effectivement, on a déjà sur la planète plus de 4 milliards de personnes vaccinées. Hmm. Ça veut dire qu'on a quand même un recul exceptionnel, quasiment unique dans l'histoire du vaccin. Donc oui, je pense qu'on peut y aller avec une certaine sérénité. Et il faut se mettre dans la tête que les choses vont être encore longtemps dans cette incertitude. Mais l'incertitude, l'humain sait la gérer lorsqu'il accepte qu'elle existe. Et c'est peut-être notre premier travail aujourd'hui, se dire que l'incertitude devient une constante et avancer avec cette situation-là. Là, quand on parle de malade de la Covid, on a l'impression que cette personne est un peu rejetée quand même de la société. On ne lui demande même pas comment il va. On a surtout peur de ne pas l'avoir nous. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a cette honte, ce rejet qui arrive souvent? C'est pas facile de vivre avec. Il faut accepter que c'est une maladie, qu'elle met les gens en péril, qu'elle met les gens en difficulté et que nous devons les soutenir, que nous devons être derrière elles. On oublie que malheureusement, parfois, la maladie nous tombe dessus. On le voit avec le cancer, on le voit avec d'autres maladies, même si on a une alimentation saine, même Bien si on sûr. est bien. Nous ne sommes pas égaux en tant qu'humains face aux maladies. Il faut l'accepter et il faut soutenir beaucoup les personnes qui aujourd'hui luttent pour se sortir, retrouver une vie normale après un épisode Covid. Mais vous êtes d'accord que c'est pas simple de gérer un côté clivant comme aujourd'hui? Si on parle de privation de liberté aujourd'hui face à la Covid, que je comprends, que ferons-nous lorsqu'il y aura des restrictions beaucoup plus importantes face au changement climatique, par exemple?
Lorsque l'inondation va balayer certains villages, on ne pourra pas parler de restriction de liberté, il faudra reconstruire le village. En conclusion et en résumé, et en vous remerciant pour cet entretien combien passionnant encore aujourd'hui sur Monaco Info, Christian Clot, si je vous demande comment gérer, s'adapter au mieux à cette longue période d'incertitude, vous me proposez quoi? De l'émerveillement, comme toujours, même dans les conditions les plus extrêmes, puisque vous l'avez vécu, vous, déjà. Oui, alors, je sais que des fois, ça fait rire certaines personnes, mais je conseille vraiment aux gens de se trouver les moments de bonheur et de plaisir. Le problème du cerveau, c'est que quand il est focalisé sur un problème, il rentre ce qu'on appelle dans un effet tunnel. Il ne voit plus que le problème et il ne peut plus rien faire d'autre. Mais avoir des moments de plaisir, des moments d'émerveillement, des moments où on se fait du bien, ça permet au cerveau de prendre une Ouais. respiration et des fois ouvrir un peu ce tunnel et réaliser que, attendez, peut-être que j'ai un peu poussé le bouchon un peu loin. Mais surtout, d'accepter les changements très rapides. Ce sera ça notre vie dans le futur. Des changements de plus en plus permanents et il faut simplement ne plus lutter contre ces changements, mais réfléchir à la meilleure manière d'accompagner ces changements. Et pour éviter toute violence, quelle qu'elle soit, communiquer, comme vous l'avez dit, comme nous l'avons fait ce soir ensemble, Christian Clot, chercheur, explorateur. Merci d'avoir pris tout ce temps pour nous, en Merci à tout cas, vous. ce soir sur Monaco Info. À très vite.